Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet brûlant, une onde de choc qui vient de traverser l'industrie automobile française et européenne. Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez vu passer cette info jeudi dernier, le 22 janvier. Renault a officiellement tué Ampère, sa division dédiée à 100% aux véhicules électriques et aux logiciels. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que c'était prévu, que c'est une simple réorganisation pour ramener tout le monde à la maison mère. On a vu des titres passer sur le fait que les 11 000 employés vont simplement changer de badge. Mais ne nous y trompons pas, ce qui vient de se passer n'est pas un simple jeu de chaises musicales RH, c'est l'effondrement spectaculaire d'une stratégie industrielle qui devait valoir des milliards en bourse. C'est la fin du rêve de la Tesla française. Aujourd'hui, on ne va pas juste relire le communiqué de presse, on va creuser là où ça fait mal. On va comprendre pourquoi le départ du visionnaire Luca De Meo à l'été 2025 a été le premier domino à tomber. On va voir comment les partenaires japonais Nissan et Mitsubishi ont senti le vent tourner bien avant tout le monde. Et surtout, on va analyser pourquoi cette idée de séparer le logiciel de la mécanique était, dès le départ, une fausse bonne idée qui a coûté une fortune aux losanges. Installez-vous confortablement, on décrypte ensemble le crash d'Ampère. Pour bien comprendre la magnitude de l'événement, il faut revenir un instant sur la promesse. Ampère, ce n'était pas juste un département R&D, c'était censé être la pépite, la licorne. L'idée, c'était de créer un pur player électrique, détaché des lourdeurs du moteur thermique, capable d'attirer les investisseurs de la tech et de se valoriser à des niveaux stratosphériques. On parlait de 8 à 10 milliards d'euros à l'époque. Alors, pourquoi tout s'arrête maintenant, en janvier 2026 ? La raison officielle, c'est le ralentissement du marché électrique. C'est l'excuse facile, mais la vérité est ailleurs. Elle est politique et elle est humaine. Le premier point crucial, et dont on parle trop peu, c'est le changement de capitaine. Toute cette architecture complexe, cette scission entre le thermique Horse et l'électrique Ampère, c'était le bébé de Luca De Meo, c'était sa vision de la Renaulution. Sauf que, comme vous le savez, Luca De Meo a quitté le navire le 15 juillet 2025. Quand le grand architecte s'en va, l'édifice tremble. Son successeur, François Provost, qui a pris les rênes opérationnelles dans un contexte beaucoup plus tendu, est un pragmatique pur et dur. Il n'est pas là pour vendre du rêve au marché financier, il est là pour regarder la ligne du bas du compte de résultat. Et qu'a-t-il vu en arrivant aux commandes ? Il a vu une usine à gaz. Il a découvert une structure Ampère qui était devenue ce que l'on appelle cruellement dans le milieu une coquille vide. Pourquoi ? Parce que le modèle économique d'Ampère reposait sur deux piliers qui se sont effondrés l'un après l'autre au cours des 12 derniers mois. Et c'est là que notre chronologie devient intéressante, car elle contredit l'idée d'une décision soudaine. Le premier pilier, c'était l'argent frais venant de l'introduction en bourse, IPO. Ça, c'est tombé à l'eau dès début 2024, on s'en souvient. Mais le coup de grâce, le vrai, celui qui a scellé le destin d'Ampère, est venu de l'Est. C'est le deuxième pilier, les partenaires. Ampère devait être l'usine technologique qui vendrait ses plateformes à Nissan et Mitsubishi. C'était le deal. Renault investit, développe et les Japonais achètent de la techno pour leur propre modèle, comme la future Micra électrique. Sur le papier, c'est génial, on partage les coûts fixes. Mais regardez les dates. Mars 2025, Nissan, englué dans ses propres difficultés financières et sa restructuration interne, annonce discrètement qu'ils ne mettront pas les 600 millions d'euros promis dans le capital d'Ampère. Premier coup de poignard, 2 mois plus tard, mai 2025, c'est au tour de Mitsubishi de faire marche arrière sur ses engagements d'investissement direct. À partir de ce moment-là, dès le printemps 2025, Ampère était cliniquement morte. Elle ne pouvait plus s'autofinancer. Elle était sous perfusion de Renault Group. François Provost, en bon gestionnaire, n'a fait qu'acter le décès ce jeudi. Maintenir une structure juridique séparée avec son propre conseil d'administration, sa propre compta, sa propre com, alors que c'est maman Renault qui paye toutes les factures,
Ça n'avait plus aucun sens économique, c'était du gaspillage d'argent tout simplement. Mais il y a un autre angle, peut-être encore plus fascinant, c'est l'angle technologique. Et c'est là que l'histoire d'Ampère devient une leçon pour toute l'industrie européenne. Le grand buzzword de ces dernières années, c'était le SDV, le Software Defined Vehicle, le véhicule défini par le logiciel. Le fantasme de tous les constructeurs européens, c'était de devenir des boîtes de tech. On voulait copier le modèle de la Silicon Valley, Move Fast and Break Things. On s'est dit, ok, nos ingénieurs mécaniques sont trop lents, trop vieux jeu, on va mettre les développeurs de logiciels dans une tour d'ivoire à part, on va les appeler Ampère, on va leur donner des sweats à capuche et des salaires de la tech et ils vont nous coder l'OS de la voiture du futur. C'est cette philosophie qui a justifié la création d'Ampère. Séparer le hard, le châssis, les roues, le moteur, du soft, l'intelligence. Sauf qu'en 2026, on se rend compte d'une chose, ça ne marche pas comme ça dans l'auto. Une voiture n'est pas un smartphone sur roue, vous ne pouvez pas développer le logiciel de gestion de la batterie ou l'autopilote sans être en lien constant, charnel même, avec les gars qui conçoivent le train roulant et le système de freinage. En séparant les équipes, Renault a créé des silos. Au lieu d'aller plus vite, ils ont créé de la complexité. Les ingénieurs de Renault, la maison mère, devaient passer des contrats avec les ingénieurs d'Ampère, la filiale, pour bosser sur la même voiture. Imaginez la lourdeur administrative, des réunions pour savoir qui facture quoi à qui, au lieu de réunions pour faire avancer la voiture. La réintégration annoncée jeudi, c'est l'aveu que le logiciel et le matériel doivent être conçus ensemble, sous le même toit. C'est la fin du fantasme de la Startup Nation appliquée à l'industrie lourde et paradoxalement, c'est une excellente nouvelle pour la qualité des futurs de Renault. Parlons justement de ce que ça change pour nous, pour vous, les clients, les passionnés. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la future Twingo électrique ou la suite de la gamme R5 et R4 ? Absolument pas, au contraire. D'abord, rassurez-vous, les voitures sortent, la R5 est là, la R4 arrive, la Twingo est sur les rails, les usines de Douai, de Maubeuge, elles tournent. Le savoir-faire industriel ne disparaît pas avec le nom Ampère. Ce qui change, et c'est là que c'est positif, c'est la structure de coût. Avoir une entité séparée coûtait une fortune en frais de structure. On parle de dizaines de millions d'euros par an juste pour faire exister la marque Ampère, payer ses dirigeants, ses campagnes de pub corporate, ses rapports financiers. En supprimant tout ça, Renault allège son bilan. Dans une guerre des prix féroce face aux constructeurs chinois comme BYD ou MG qui sont ultra intégrés verticalement et face à une Tesla qui baisse ses prix quand bon lui semble, chaque euro économisé est vital. Si Renault arrête de brûler du cash dans une structure administrative inutile, c'est autant d'argent qui peut être réinvesti pour baisser le prix de vente final ou améliorer l'équipement. On peut donc voir la mort d'Ampère non pas comme un échec du véhicule électrique chez Renault, mais comme une phase de maturité. C'est la fin de l'adolescence un peu rebelle où on voulait faire genre on est une start-up et le retour à l'âge adulte industriel. Renault redevient une seule entreprise qui fabrique des voitures, point barre. Qu'elles soient électriques ou hybrides, c'est juste une question de motorisation, pas de religion. D'ailleurs, il est intéressant de noter la réaction des marchés. L'action n'a pas dévissé. Les analystes à la City ou à Wall Street avaient déjà intégré que Ampère ne valait rien en tant qu'entité autonome sans l'IPO. Pour eux, c'est même un soulagement. Enfin, ils arrêtent de jouer, ils arrêtent de jouer et ils se concentrent sur le business. Un petit mot aussi sur le volet social car c'est important. On parle de 11 000 personnes. La direction a été très claire. Pas de plan social, pas de licenciement sec qui est lié à cette fusion. C'est logique car Renault a désespérément besoin de ses compétences logicielles. Ils ne vont pas virer les codeurs qu'ils ont mis 3 ans à recruter. Ils vont juste changer l'entête de leur fiche de paye. Par contre, on peut imaginer que dans les étages bourds de direction, dans le middle management et les fonctions support, RH, compta, marketing dédiés à Ampère, il y aura un peu de nettoyage ou de redéploiement. C'est le lot de toutes les fusions, même internes.
Pour conclure cette analyse, je dirais que le 22 janvier 2026 restera une date charnière. Elle marque la fin d'une époque, celle de l'euphorie électrique des années 2020-2024, où l'on pensait que l'électrique allait devenir un monde à part, totalement déconnecté de l'ancien monde automobile. Renault a tenté le pari, c'était audacieux, c'était la vision de Luca de Meo. Ça n'a pas marché comme prévu parce que le marché a changé, parce que les taux d'intérêt ont monté et parce que les partenaires historiques ont fait défection. François Provost a eu le courage de débrancher la prise avant que ça ne devienne un boulet financier. C'est un retour au réalisme. Le software ne remplacera pas le constructeur, il doit servir le constructeur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les coulisses de cette annonce. C'était important pour moi de vous donner ce contexte complet au-delà des simples titres alarmistes. Renault ne renonce pas à l'électrique, Renault renonce à la bureaucratie de l'électrique. Et ça, c'est une nuance qui change tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est un aveu d'échec inquiétant pour l'industrie française face aux Chinois ou au contraire, une décision de gestion saine qui va renforcer Renault ? Le débat est ouvert. Si cette analyse un peu plus poussée vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à remonter face aux algorithmes. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos où l'on parlera sûrement de l'impact de tout ça sur les futurs modèles. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !